You can et only see the vous panelists. pourrez seulement voir les panélistes. The overview of the webinar is that we will have our speakers for a short presentation. And, Les panélistes auront des présentations brèves. Q&A at the end. Et si vous avez des questions, réservez-les pour poser-les en commentaire et posez-les dans la section Q&A. By clicking the thumbs up, Et si vous voyez qu'une question est pertinente, vous pouvez voter pour en cliquant sur le pouce levé. We will be sharing relevant links in the chat box throughout. Nous allons and also to partager remind des liens importants qui ont lien avec cet événement. Ce webinaire est enregistré et seuls les panélistes seront visibles dans l'enregistrement. Je vous rappelle que vous pouvez vous présenter en commentaire, dites qui vous êtes, d'où vous venez, d'où vous écoutez le webinaire et comment vous vous sentez par rapport à ce webinaire. Let us begin, and we are very, very delighted to welcome our Nous allons keynote donc commencer. Nous invitons notre conférencier principal, l'évêque William Dolan, qui est l'évêque de Galloway et le responsable de l'environnement à la conférence épiscopale d'Angleterre. Il a été ordonné prêtre au diocèse de Motherwell en 1977 et a été le vice-recteur du collège Scots à Rome. Et le président du conseil des prêtres et le vicaire général du diocèse de Motherwell. Monseigneur Nolan a été nommé évêque de Galloway en novembre 2014 par le pape François. En attendant, le Monseigneur William vous rappelle qu'il y a la traduction en bas d'écran. Bienvenue, Monseigneur Nolan. Merci, Prince. Je suis honoré d'être là aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés à ce processus de désinvestissement. En 2017, nous avons eu les élections générales et pendant ces élections, des lettres épiscopales sont publiées. Et il nous a été... Certaines personnes ont noté que dans ces lettres, il n'y avait aucune mention de l'environnement. And there was only one person actually who highlighted the fact that this was omitted. So I'm not sure it's a reflection on the bishops and the authority they're giving to the environment, but also perhaps a reflection also on the Catholic community here in Scotland as well. There were obviously other hot issues at the election time, like Brexit and like Scottish independence, but environment should have been there. There's been a lot of consideration given to disinvestment over the last few years. First of all, the notion of disinvestment was kind of rejected. La notion de désinvestissement était une notion considérée, que les gens considéraient comme impossible à réaliser. And it was thought, what good will it do just to disinvest? It won't achieve any kind of practical good. Obviously, on pensait que c'était impossible à cause de la quantité d'argent que les compagnies d'énergie possèdent. Mais nous nous sommes rendus compte qu'on a exploité la terre comme nous le faisons. Ethical investment managers were suggesting that, certains gestionnaires d'investissement éthiques
into green energy now. And other companies like Exxon, well, they're kind of immovable dinosaurs, so don't bother with them, but stick with the ones that are kind of doing good. And there was a certain force in that argument, but then you realize that, well, they're putting a small percentage of the money into green energy. Most of it is still involved in exploiting the resources of the earth. Another argument that was against it was, of course, that Un autre argument, c'est que les responsables d'investissement avançaient étaient que les compagnies comme Shell et BP payaient beaucoup de dividendes à leurs investisseurs et que cela produisait beaucoup de revenus. Mais cela ne justifie pas de continuer sur cette voie, sur cette lancée. Et donc, il nous a été suggéré de soutenir ce processus de transition. Et malgré le fait que nous reconnaissons l'effet néfaste des énergies fossiles, nous continuons de les utiliser pour le transport, pour le chauffage. Et cela nous fait dire que cela fait dire à certaines personnes que, en réalité, ce n'est pas un problème. Et en Écosse, l'industrie du gaz constitue 20% de l'économie. Et donc, la question de la perte d'emploi se pose, mais ce n'est pas vraiment, cela ne justifie pas vraiment qu'on continue sur cette lancée. Et nous nous sommes rendus compte que soutenir on ne peut pas continuer avec le statu quo. Nous devons avancer. Et ce n'est pas juste de faire du profit à partir de ce genre d'investissement. Et ce n'est pas non plus bien pour l'Église de continuer à profiter de ce statu quo. Et nous avons pris cette décision en Écosse et en Angleterre. Everyone to agree, but we were able to do that, and so we're able to move collectively and decide collectively. Et donc, nous avons pris une décision collective avec tous les diocèses en Écosse de désinvestir. Et avec la COP26 qui arrive à Glasgow, en Écosse, nous avons été motivés pour continuer à faire cette transition. Et je pense qu'il est l'heure de prendre cette décision. Mais en plus de cette notion de désinvestissement, nous devons avoir des investissements positifs dans des compagnies qui protègent, qui respectent l'environnement. Et nous ne devons pas simplement investir pour faire du profit, mais nous devons avoir des limites éthiques. Et investir dans des compagnies qui sont justes et qui traitent l'environnement avec respect. Et donc, c'est un processus lent, mais qui va dans la bonne direction, je le pense. Et le mouvement est en train de prendre de l'ampleur et j'espère que de plus en plus de personnes nous rejoindront. Merci.
Thank you, Bishop Bill, for sharing Merci, the amazing work Monseigneur Bill, pour le travail que vous abattez, vous les autres. C'est un travail magnifique et nous espérons qu'il prendra de l'ampleur et qu'il se répandra ailleurs. Je vais maintenant passer la parole au révérend docteur Rachel Marsh, qui est la coordinatrice environnementale de l'Église anglicane en Afrique australe. Elle travaille avec Green Anglicans. Nous allons regarder une vidéo avant sa présentation. Good evening, everybody. It's wonderful to be with you this evening. On the Bonsoir à 24th tous. of September, the Anglican bishops Le 24 septembre, which include the Archbishop of Cape Town, 3 bishops of Mozambique, the Bishop of Namibia, les évêques and 2 de bishops of l'Afrique South australe Africa, called for an immediate halt to ont new fossil fuel explorations in Africa. appelé à l'arrêt des explorations Why des did they énergies do that, fossiles en given Afrique. the La raison de cet appel, of so many countries? malgré la pauvreté et les besoins financiers de ces pays, était que l'évêque Luc Bateau de Namibie a alerté, a soulevé le fait qu'il y a des explorations des compagnies canadiennes en Afrique australe, avec l'abus des droits des indigènes dans les communautés rurales, dans la communauté des peuples sains, les dangers des pollutions dans le bassin Okavango, qui est l'une des 7 merveilles de l'Afrique. Il y a également l'impact sur le climat en Namibie, qui est vulnérable au changement climatique. Les évêques ont envoyé une lettre au consulat et ont fait des manifestations. Et ils ont appelé ces compagnies à arrêter les explorations dans le bassin Okavango. Et au Swaziland, l'évêque Elina, qui est malheureusement décédé de Covid, a dit que le changement climatique conduit à plus de sécheresse qui cause le stress émotionnel et physique chez les enfants. Les écoles au Swaziland sont fermées à cause du manque d'eau et de toilettes. Les investissements des combustibles fossiles aidera les pauvres et ceux qui sont affectés par le changement climatique à savoir qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes solidaires et que nous sommes solidaires d'eux. L'évêque Manuel Ernesto du Mozambique révèle que le Mozambique est face à un désastre et où plusieurs millions, 1 million de personnes ont été déplacées à cause des compagnies comme Total qui ont découvert une réserve de gaz au Mozambique. Ce qu'ils ont fait, c'est chasser les gens de leur terre, les zones côtières, ce qui fait que les gens n'ont plus accès à leur terre. Les restaurants et les hôtels ont été lancés dans ces zones par des étrangers grâce à des contrats qui ont été obtenus grâce à de la corruption. Cela a poussé certains jeunes à rejoindre Al-Shabaab et à attaquer les employés des compagnies pétrolières. Et plusieurs personnes ont été tuées, décapitées dans la rue, et même des enfants de 11 ans. Nous savons que dans le delta du Niger, par exemple, Shell abuse la population et l'environnement. Nous avons davantage de personnes qui se lancent dans la piraterie côtière. Et donc, la raison de désinvestir, c'est d'être solidaire avec ceux qui souffrent du changement climatique et de la dégradation de l'environnement causée par ces compagnies d'énergie fossile. En deuxième lieu, nous devons accélérer la transition vers les énergies renouvelables.
étant que l'Afrique se distance de la colonisation des énergies fossiles, de la déforestation, de la dégradation de la biodiversité et d'adopter de nouvelles énergies qui peuvent créer des emplois. Et plusieurs compagnies disent qu'ils planifient la neutralité carbone d'ici 2050. Et la neutralité carbone n'est pas la même chose que zéro émission. La neutralité carbone signifie éliminer les émissions et cela peut causer des activités injustes comme le fait de chasser des personnes de leur terre. Et 2050, et d'ici 2050, ce sera trop tard. Nous devons réduire les émissions des gaz à effet de serre. Nous devons réduire les financements des compagnies d'énergie fossile. En tant qu'individu, diocèse, paroisse et famille. Lorsque nous penchons sur l'Afrique, nous voyons que l'avenir se repose sur l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Nous devons aider l'Afrique à faire la transition vers les énergies renouvelables décentralisées. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jésus nous a dit que nous avons abandonné la vie. L'Afrique se retrouve à un carrefour de l'histoire. Les fondations que nous allons poser maintenant ont décidé du futur du continent. La justice nécessite une transition vers une énergie renouvelable, décentralisée, contrôlée par le peuple africain. Merci. Thank you. Thank you, Reverend Rachel, for sharing Merci, révérend Rachel, that you and de nous avoir parlé de votre travail have been doing. ô combien important et prophétique. Et pour ceux qui ne savent pas, dans cette zone en Afrique australe, l'Église anglicane travaille au Swaziland, en Eswatini, en Afrique du Sud, au Lesotho. Maintenant, nous allons maintenant vous montrer une vidéo du Monseigneur Hugh Nelson, qui est l'évêque de Saint-Germain dans le diocèse de Truro en Angleterre. Il a été ordonné à l'Église d'Angleterre en tant que diacre en 2009 et en tant que prêtre en 2010. Il a été consacré évêque de Saint-Germain en juillet 2020. Bonjour à tous. Je suis désolé de n'avoir pas pu être avec vous pendant ce webinaire et j'espère que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici est riche et désolé pour mon ébauché. Je suis Hugh Nelson, je suis l'évêque de Saint-Germain, l'un des évêques du diocèse de Truro, qui couvre plusieurs paroisses. L'une des raisons de changer notre portefeuille d'investissement, c'est pour atteindre la neutralité carbone. Au début de cette année, après plusieurs réflexions et consultations, dans notre diocèse, nous avons lancé une stratégie pour la protection de la création. Et notre promesse, notre engagement, c'est de chérir la création, d'éliminer les émissions carbone et de sensibiliser. Nous allons soutenir les individus, les communautés, les institutions religieuses dans la protection de la création qui nous a été confiée. Que ce soit à travers les jardins d'église, à travers les voyages de plage, etc. Et lorsque nous parlons de la protection de la création, nous parlons également d'amour et de chérissement.
pour la création. Et lorsque nous parlons d'élimination des émissions de pollution, nous, à l'Église d'Angleterre, nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone. Et à travers cela, pour cela, nous invitons d'autres personnes à chérir la création et à éliminer leurs émissions de gaz carbonique. Bien sûr que nous devons commencer par nous-mêmes, mais nous voulons également prendre la défense de la création. Et ce désinvestissement était la première étape et l'étape la plus importante. C'est vrai que c'est la première étape, et il y a plusieurs autres étapes à suivre. Mais le premier pas est le plus important. Et nous avons parlé à plusieurs gestionnaires de portefeuille qui ont déjà désinvesti les énergies fossiles. Et nous avons aussi ceux qui n'ont pas accepté de désinvestir, retiré nos investissements de ces portefeuilles. Et nous sommes en train de chercher d'autres portefeuilles qui remplissent les critères sociaux et environnementaux que nous recherchons, qui sont de désinvestir des énergies fossiles et deuxièmement, de réinvestir dans des fonds qui vont aider à résoudre la crise climatique. Et ce deuxième point de réinvestissement, vis-à-vis de ce deuxième point, nous avons investi plusieurs millions. Et nous sommes conscients que ce n'est que le début du voyage et que plusieurs industries se reposent sur les énergies fossiles, dépendent des énergies fossiles. Et après quelques recherches, nous sommes rendus compte que l'Église d'Angleterre a plusieurs fonds investis dans les énergies fossiles. Et nous sommes engagés à continuer et aller d'étape en étape. Et nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous avons comme priorité de réduire la neutralité, de réduire les émissions de gaz carbonique. Et protéger la création signifie créer des espaces verts et d'investir dans des choses qui vont profiter à la création. Et ce faisant, nous allons éliminer les émissions de gaz carbonique. Et après cela, ce faisant aussi, nous allons encourager les autres à faire pareil. Et il y a certaines choses qu'il faudrait faire. Et l'une de ces choses, c'est d'inviter les personnes qui ont l'influence et avec qui nous travaillons dans ce processus. Et nous avons déjà invité plusieurs personnes qui nous ont emboîté le pas. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une approche pour la protection de la création. Et nos diocèses fonctionnent comme des fédérations constituées de plusieurs. Donc, nous sommes constitués d'écoles, d'institutions religieuses et d'organismes décisionnels à plusieurs niveaux. Donc, c'est un peu compliqué. Et en tant qu'entreprise, si par exemple le PDG veut faire quelque chose, il peut le faire. Mais ce n'est pas vrai dans le diocèse anglican. Et quelque chose d'aussi complexe nécessite une approche assez cohérente et claire qui respecte la culture et l'organisation du diocèse. C'est ce que nous essayons. Le troisième point qui nous a aidés et qui est une bonne nouvelle, c'est le réinvestissement.
Et donc, l'une des questions que j'ai posées au directeur du conseil financier, c'est est-ce qu'il serait prêt à désinvestir, même si cela devrait faire perdre de l'argent? Et il a répondu oui. Mais, as well as missional sense. et non seulement il était d'accord, mais pour lui, cela avait un sens sur le plan financier, car cela produirait davantage de bénéfices. Et donc, tous les disciples de Jésus-Christ que nous sommes peuvent réduire les émissions de gaz carbonique et faire la sensibilisation. Que Dieu vous bénisse. Thank you so much. Indeed, cherish Merci beaucoup. for nature, cut carbon. And Bien évidemment, les églises doivent prendre la défense de la création. our treasures. And with this regard, I would like to introduce Sur ce, je vais maintenant présenter and Sunita is the co-founder Sunita of Viswanath, Human qui est Rights and la Green cofondatrice de Hindus for Human Rights Sunita et de Green Faith. founded Sadhana in the Elle year a également 2011 cofondé Sadhana en 2011 and was honored at the White House by et elle a President Barack Obama in été reçue à la Maison-Blanche 2016 as par le the président champion Barack Obama en for 2015 en tant que 2009. championne du changement pour le travail qu'elle a accompli. En juin 2019, elle a cofondé Hindus for Human Rights, un groupe de plaidoyer pour les droits de l'homme aux États-Unis qui s'engage dans les idéaux multireligieux aux États-Unis. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Sunita Viswanath et je suis la cofondatrice de Hindus for Human Rights. Et je suis heureuse d'être là aujourd'hui. C'était un honneur pour moi d'être l'une des premières hindoues membres de Green Faith. Hindus for Human Rights a été créé en 2019. Et nos valeurs sont Shanti, qui est la paix, Nyaya et Satya, qui est la vérité. Nous luttons contre le nationalisme, le racisme et toute forme de crime. À ma première conférence avec Green Faith, j'ai fait la prière suivante. Parvata stanamandite Vishnu patni namastubhyam Padasparsha Shramasvame. O Holy Mother, the oceans are your robes and the Ô mountains. Sainte Mère, les océans t'appartiennent et les montagnes sont tes seins. Ô cher Vishnu, pardonne-nous d'avoir posé nos pieds sur toi. La prise de conscience fidèle just so that they do not breathe in bugs and they don't eat roots because digging them up causes turmoil in the earth. Where are such spiritual beings today? We must all Nous sommes be des êtres spirituels et nous devons être des êtres spirituels. Nous devons affronter l'industrie des énergies fossiles car notre avenir en dépend. Les industries des énergies fossiles sont les plus grands contributeurs au changement climatique. Ils ont violé à plusieurs reprises les droits de l'homme de plusieurs communautés. C'est injuste et c'est un abus de pouvoir. C'est pourquoi nous sommes heureux de prendre part à ceux
à cet appel multi-religieux à désinvestir des énergies fossiles et à réinvestir dans les énergies renouvelables et d'appeler les organisations à être plus conscientes. Mon organisation appelle à la justice partout où elle est bafouée, que ce soit en Inde, au Bangladesh, au Pakistan ou en Afghanistan, que ce soit aux États-Unis, qu'il s'agisse de la justice climatique. Ceux qui continuent de répandre l'injustice, continuent de refuser de voir la connexion du tout. Ils refusent de comprendre que certaines personnes, que nous souffrons tous, et que les droits sont les droits des femmes et personnes LGBT, des personnes qui souffrent à cause des extractions des combustibles fossiles, représentent la souffrance de tous, car nous sommes tous connectés. En tant qu'Indienne américaine, je m'inquiète du fait que des voix des Indiens nationalistes sont en train de bafouer celles des minorités. Et en tant qu'Indienne américaine, j'ai le cœur brisé de voir que cela se passe au nom de ma religion. Les forces de régression religieuse qui travaillent pour les corporations riches et nationalistes. Et notre directeur de plaidoyer est allé au Minnesota dans une délégation pour une manifestation contre la brutalité policière et pour les activités qui menaçaient leur terre ancestrale. Car nous sommes tous connectés. Les banques indiennes et les institutions financières, y compris la banque indienne, Access Fund, et HDFC, sont parmi les plus grandes institutions financières qui financent les projets d'énergie fossile. Et cela doit s'arrêter. Notre gouvernement continue de soutenir les investissements dans les énergies fossiles. Le gouvernement et les banques doivent s'engager à arrêter toute exploration d'ici 2030. Il y a quelques années, j'étais à Bhopal en Inde, où en 1984, il y a eu un désastre climatique. J'ai rencontré des jeunes activistes qui sont allés vers les autorités avec un message. Un message qui leur demandait de leur donner de l'air pur et de l'eau potable. Le changement climatique affecte tout le monde et les personnes les plus affectées sont les personnes qui sont déjà marginalisées. La justice climatique est un droit humain et ce sera seulement possible grâce aux mouvements locaux. L'industrie des énergies fossiles et les personnes qui les promeuvent ont montré qu'ils ne peuvent pas être le changement dont nous avons besoin. Et donc, nous devons leur montrer que nous pouvons nous lever pour nous défendre nous-mêmes. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, nous appelons au désinvestissement des énergies fossiles. Nous appelons à l'accès universel. Nous demandons l'accès universel aux énergies propres. Il y a des centaines de millions de personnes qui vivent en Inde. Et il est important, il est même vital, que plusieurs personnes font une transition vers des énergies propres afin que ces personnes puissent avoir accès à ces énergies. Donc, Krishna a dit,
Si quelqu'un offre avec dévotion une feuille, une fleur, de l'eau, je l'accepterai. Car ces personnes sont pures de cœur et ce sont des offrandes humbles et de la nature. Ces personnes sont des personnes qui ont de l'empathie et se soucient du bien-être de tout le monde et de l'univers tout entier. Et il est urgent que les êtres humains se rendent compte que nous sommes égarés, que nous nous éloignons de notre mère, la Terre, qui aime tous ses enfants de la même manière, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. Nous devons semer l'amour et non la dévastation. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous un, inséparables, indivisibles, et nous avons tous la même chose en nous. Et donc notre travail multi-religieux repose sur la sagesse des peuples autochtones. Et pour cela, je vais citer Lai Watson qui a dit, si vous venez m'aider, vous perdez votre temps. Mais si vous venez parce que vous avez pris conscience, alors travaillons ensemble. Merci. Merci beaucoup, Sunita. C'était une présentation magnifique. Right, very great questions that should really make us. Vous avez soulevé des questions qui nous font réfléchir. Nous allons maintenant regarder une vidéo de Seigneur de l'évêque Manuel. Anglican bishops called for an immediate end. On va passer les évêques de l'Église anglicane de l'Afrique du Sud ont appelé à l'arrêt des explorations des énergies fossiles en Afrique. Et cela faisait écho au projet de pipeline en Afrique de l'Est et des explorations dans le delta de l'Okavango. Après cette vidéo, nous allons maintenant regarder cette vidéo de l'évêque Manuel Ernesto du diocèse de Nampula au Mozambique. Bishop Manuel Ernesto, the bishop of Je suis l'évêque Manuel Ernesto, évêque du diocèse de Nampula au Mozambique. Je joins ma parole à celle des évêques l'Afrique australe en demandant l'arrêt de l'exploration des combustibles fossiles en Afrique. Les combustibles fossiles sont des fléaux environnementaux. Et ces explorations se font dans des communautés très anciennes. Et dans notre diocèse, dans le diocèse de Nampula, nous avons plus d'1 million de personnes déplacées. Et nous savons que tout cela a commencé à cause du travail du gouvernement. Et donc, notre prière, c'est que nos gouvernements se réuniront et feront la transition vers les énergies renouvelables. Le potentiel pour l'énergie solaire de l'Afrique est immense. Et nous pouvons activement protéger l'environnement et les communautés. Merci. Indeed, that's a wonderful message of the situation. C'était un message magnifique qui nous expliquait ce qui se passe au Mozambique. Et nous avons écouté cette présentation de la conférence épiscopale des Anglicanes de l'Afrique
Sud. Je vais maintenant vous présenter Gunilla Han, qui était la responsable de l'investissement durable dans l'Église de Suède depuis 2008, qui gère un portefeuille de 1 milliard d'euros. L'Église de Suède a adopté une stratégie des investissements pour le climat. Gunilla est l'une des fondatrices et membre du conseil de le forum d'investissement durable de Suède. Il fait partie du conseil for this, de and if Transparency you will International probably please indicate this. de Suède. Je vous rappelle que si vous avez des questions, les poser en commentaire ou dans Thank you very much. les I'm questions-réponses. going to share my screen with you. Bienvenue, Gunilla. So you can see I have some pictures. Thank you for inviting me, for having me here. I'm going to talk about our investment strategy and which is about Je vais parler de stratégie sustainable value creation with focus on climate. d'investissement And qui se focalise sur le climat. we divested actually in 2008. Nous avons commencé le désinvestissement en 2008-2009 et donc 5 ans avant le mouvement de désinvestissement. Well, it's not so strange. In fact, it's quite common sense that we want to invest in companies. Et nous cherchons à investir dans des compagnies qui contribuent au développement Good durable, companies, well-run companies with good products and compagnies processes. bien gérées avec de bons produits. Et nous ne voulons pas investir dans des compagnies qui endommagent l'environnement. Les compagnies pétrolières, les compagnies d'énergie fossile. Nous le faisons car nous avons des valeurs dans notre Église qui doivent se refléter dans notre manière de gérer, notre gestion d'actifs. Notre politique financière influence le monde. Nous nous sommes rendus compte que nous avons initié la création de plusieurs fonds écologiques en Suède et il n'y en avait pas en 2008 lorsque nous lancions. Mais maintenant, il y en a plusieurs qui adoptent notre politique. Nous avons également noté un intérêt massif de plusieurs investisseurs qui veulent savoir comment faire, comment investir sans perdre de l'argent. Et nous avons pu réduire nos risques financiers et augmenter nos bénéfices. Et pour cela, nous avons reçu plusieurs prix. L'un de l'association des CFA, qui est l'association des analystes financiers certifiés, le prix ESG Award. Et tout récemment, nous avons reçu le prix PRI, qui est l'un des plus grands groupes, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs dans le monde. Et nous avons été reconnus comme leader dans le monde en termes de gestion d'actifs éthiques et écologiques. Et comme d'habitude, nous cherchons à faire partie de la solution et non du problème avec nos actifs. Et il n'est pas évident de trouver des solutions d'investissement. C'était encore plus difficile il y a 10 ans. Donc, nous travaillons surtout dans le solaire et l'énergie éolienne. Et conscient du risque du changement climatique, Nicolas Stern avait dit que le changement climatique sera 1% à 20% du
vérité mondiale, mais comme vous le savez, ce n'est pas facile d'évaluer ce que cela nous coûtera. L'économie du monde risque de s'affaisser si nous passons la barre de 1% de réchauffement mondial. Et donc, pourquoi 2008? En 2008, nous avons eu un sommet interreligieux sur le climat avec l'archevêque suédois en 2008. Et il souhaitait que les leaders religieux sèment l'espoir en temps de désespoir. Et cela a été au lendemain des négociations climatiques. C'était un échec. Et donc, en 2008, nous avons investi dans le fonds d'Algor, qui est l'un des fonds qui nous avons investi parce que nous sommes guidés par des valeurs, mais également pour des raisons. Alors, lorsque vous n'avez pas d'énergie fossile dans votre portefeuille, vous avez moins de risques, moins de volatilité, qui est l'une des mesures. Vous avez aussi le risque vous n'avez pas de risque d'évaluation de vos actifs. Et en 2009, pour nous assurer que nous étions sur la bonne voie, nous avons fait une simulation des retours sur l'investissement avec les 100 énergies. Et donc, à l'écran, vous avez l'index MSCI, qui est un index mondial. Et à l'écran, nous avons la période de 2003 à 2013. L'un des graphes indique avec l'énergie fossile et l'autre est sans énergie fossile. Et donc, c'est pratiquement la même chose. C'était un risque à cette époque de faire cela. Et aujourd'hui, vous voyez la flèche rouge, là où vous avez la flèche rouge, cela indique que le secteur pétrolier est gazier. Cela indique 2,5% du total de l'indice du MSCI. Et donc, même si nous avons une perte de 5% ou une augmentation de 5%, cela ne se ferait pas ressentir. Et j'irais même jusqu'à dire que les choses vont mieux. Et donc, ce que nous faisons dans notre stratégie des investissements, réinvestissements, et essayer de laisser notre empreinte sur le marché financier. Et donc, par exemple, nous avons fait que tous nos fonds d'investissement ont une émission de gaz carbonique faible et nous essayons d'améliorer les fonds que nous avons déjà et nous encourageons les investisseurs à investir dans des fonds généraux et des fonds destinés à influencer. Et donc, nous essayons de changer la mentalité institutionnelle. Et en Suède, l'industrie de l'investissement comprend que les énergies fossiles ne sont pas un bon investissement. Et en ce qui concerne nos bénéfices de 2009, la ligne bleue foncée représente nos bénéfices
barely see it myself. And the middle Et line is la ligne our, représente return, and the low line les bénéfices que nous at the bottom disions. is Et inflation. So we have tout en really bas, nous succeeded avons l'inflation. very well. Et donc, nous avons vraiment réussi. Nous avons And, une très bonne performance yeah, sur les I must say, and we are not worried that we don't have Et donc, fossil fuels. nous ne We are sommes really, pas it feels very safe. inquiets de ne pas avoir d'énergie fossile dans notre porte. And also because we have Et like aussi, 800 parishes and 13 vu que nous avons dioceses in 800 paroisses et 13 we have developed big églises funds dans l'église de for Suède, them, with low nous management avons fees, développé 3 fonds and that are all qui they are all ont des compliant coûts with de our gestion faibles investment policy. et qui respectent nos One prix Swedish equity fund, d'investissement. one fixed income fund, and one global equity fund. And they have very low management Fonds fees, capital so global, important nous avons un for fonds smaller, capital parish or diocese to really be able to invest in a sustainable and fossil-free way. et nous avons un fonds sur les revenus fixes. So that was basically all I had to say, and I'm happy to take questions C'est ce now que or j'avais à later. dire et j'attends vos questions. Thank you so much, Gunela. Thank you so much. Beaucoup. 1 billion Là, is not just any money, and this is a great example that 1 million, ce n'est pas une investment and reinvestment is possible, and et it's cela nous really, montre really que working. la stratégie des We investissements have et a chat investissements est function, une stratégie Q&A fiable. function. Et pour ceux qui ont des If you questions, have nous questions, avons, just use the functionality and indicate your question is directed nous avons le to me. box questions et réponses dans lequel Now, I would like to introduce Richard je vais maintenant vous présenter Richard Brooks, qui est le directeur du programme programme de finance climat Standpoint Earth, qui coordonne le réseau des fonds de retraite pour le climat en Amérique du Nord. Il a géré des campagnes pour les organisations telles que 350.org, Greenpeace et bien d'autres. Il a permis à 350.org d'obtenir l'engagement de la ville de New York de les investir en 2010. Après la ville de New York, le plan de retraite de l'État de New York s'est engagé à désinvestir 226 milliards de dollars. Et en octobre 2026, le rapport Invest Divest 2021 a été publié. Bienvenue, Charles. Thank you for the opportunity to speak. I have to say this is a very impressive group of people and leaders who are making comments today. Faire partie de ce panel. Institutions this week are part of the larger fossil fuel divestment movement. And I want to recognize that the faith community has such great leadership in this movement over the past decade. Saluer le leadership des communautés religieuses en matière d'investissement et d'investissement. Nous avons plus de 2000, nous avons plus de 200 des investissements d'institutions religieuses. Et cette semaine, un rapport sur la décennie a été publié. Ce rapport a examiné les actifs de plusieurs institutions qui ont procédé aux investissements ces dernières années. Et nous avons fait cela parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas une vue claire de la quantité d'argent qui est investi par des institutions religieuses, par des énergies fossiles. Et nous ne savons pas, et nous avons décidé de savoir si les institutions And this is larger than the GDP of the USA and China Nous voulons savoir si combined. ces institutions se portent bien d'un point de vue financier aujourd'hui. Et nous avons eu des milliers d'institutions qui ont des actifs de plus de 39 000 milliards de dollars réinvestis. Et donc, cela montre que nous avons plusieurs
Nous avons beaucoup d'influence. Nous avons des engagements de 71 pays dans le monde. Et après une décennie, ce mouvement prend de l'ampleur et a un impact financier sur les compagnies d'énergie fossile, d'un point de vue politique et économique. Ça réduit leur accès au capital, ça donne la voie, ça ouvre la voie aux mouvements qui veulent agir contre le changement climatique et qui, pendant plusieurs années, ont eu des bâtons mis dans leurs roues par des compagnies pétrolières et d'énergie fossile. Why this movement is so important is because it's not just about future greenhouse gas emissions. It's also about battles against Ce mouvement est important as you've heard on this call already. car ça permet de protéger les personnes affectées par l'industrie des énergies fossiles. Des projets qui affectent les droits des indigènes, qui détruisent les terres ancestrales. Et donc, ce sont des conséquences réelles de ces projets. Et il est important que nous soyons solidaires des communautés indigènes dans cette lutte. Et une des bonnes nouvelles que nous avons eues, c'est que le Dutch Pension Fund, le fonds ABP, le 5e fonds de retraite du monde, avec plusieurs actifs évalués en plusieurs milliards de dollars, a décidé de désinvestir des énergies fossiles. Et c'est une grande nouvelle, pas seulement à cause de la taille de cette institution, mais car ils ont dit de manière explicite que les investissements dans les énergies fossiles ne conduisent à rien. Et donc, ils désinvestisseront des énergies fossiles d'ici 1 an et demi. Et cela montre l'influence que nous continuons d'avoir. Nous savons que le désinvestissement des énergies fossiles continue de grandir avec le temps et à travers des campagnes, mais aussi à travers les stratégies qui vont bien au-delà des compagnies qui investissent dans les énergies fossiles. Et cela montre également qu'il y a une évolution dans la demande pour les énergies différentes. Ce mouvement a été lancé sur les campus universitaires en 2011 par Bill McKibben et 350.org. Et le mouvement Energize Us a continué sur cet élan, nous a aidé à continuer à avancer. Cela nous a permis d'avoir plusieurs personnes dans ce mouvement. En 2015, nous avions 5 trillions, 5 000 milliards de dollars et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 30 000 milliards de dollars investis, désinvestis des énergies fossiles. Et en 2020, plus de 320 institutions nous ont rejoints et bien d'autres investissements d'institutions rejoignent dans ce mouvement. Et ce mouvement est répandu. Et il est important que nous continuions de recruter davantage d'institutions et que nous continuions à voir le désinvestissement. Particularly concerning for long-term investors like all faith institutions, pension funds, and universities. This isn't the time to stop. This is the time to step up. Les énergies fossiles sont en perte de vitesse et nous devons continuer, nous devons mettre le pied sur la pédale et nous assurer que toutes les compagnies pétrolières et d'énergie fossile soient touchées et pousser davantage de compagnies à investir dans les énergies renouvelables. Et il est important que les institutions religieuses
portfolios are also taking climate action, that they're doing their part to reduce their emissions, be they utilities, tech companies, jouent leur rôle en automotive termes companies, or pour pouvoir transport réduire les companies. émissions de gaz It's carbonique. critical that we take a whole Il est important person que nous, approach if we're que going nous to attain ayons our une goals, approche so we can keep temperature focalisée rise sur at les 1.5 portefeuilles degrees. et que We nous all know the saying that money talks, cherchions à garder, à unfortunately, maintenir and it's true, and it's time le réchauffement en dessous de to 1,5 degré start Celsius. moving away from fossil fuels, and that we're Nous doing devons everything in our power to make sure faire that tout ce this qui est en is notre free pouvoir, in developing que countries, de l'argent communities, quitte les fonds fund d'investissement those d'énergie victims fossile of climate pour les change. pays We are qui sont only touchés several par les trillion énergies, dollars short of where we need to be on a par net l'industrie des énergies fossiles. in terms of spending on renewables and transitions to a green economy and helping countries and communities mitigate Et nous the devons impacts aider of les climate pays change et les by communautés using qui clean sont energy affectés already. par le changement climatique. So in conclusion, I want to just say, Et donc, en conclusion, j'aimerais dire qu'après 10 ans, nous sommes sûrs que nous pouvons y arriver. Nous n'allons pas arrêter en si bon chemin. Merci de m'avoir écouté. Thank you so much, Richard. And, Merci beaucoup, Richard, de nous avoir rappelé que nous faisons un travail incroyable et nous avons rappelé que nous avons ce pouvoir de changer les mentalités et nous avons rappelé que nous devons rediriger les financements vers là où ils sont le plus nécessités. Je vais maintenant passer la parole à James Buchanan, qui est chargé de campagne, qui est chargé de la campagne Bright Now à Opération Noah. Bienvenue, James. Merci, Prince. Merci à tous nos panélistes. Comme Prince l'a dit, je suis James Buchanan. Je travaille pour l'organisation caritative pour le climat Opération Noah au Royaume-Uni. Nous travaillons pour nous luttons contre le changement climatique. Comme vous l'avez entendu plus tôt, cette semaine, 72 institutions religieuses ont annoncé qu'ils investisseront des énergies fossiles. C'est un record en termes d'annonce de désinvestissement. Je suis heureux de collaborer avec Laudato Si Movement et Green Faith. Cette annonce de désinvestissement est très importante et je voulais remercier Monseigneur Bill et les autres évêques et 4 diocèses au pays de Galles, à Birmingham Solec, et l'Église méthodiste qui gère 1,3 milliard de dollars d'actifs. Je remercie également l'Église presbytérienne du pays de Galles et d'Irlande. Bien sûr, il est important que ces institutions religieuses, après avoir désinvesti, réinvestissent dans les énergies renouvelables. Et le diocèse de Truro a investi 2 milliards de livres dans les énergies renouvelables. C'est quelque chose que nous devons faire en même temps que le désinvestissement des énergies fossiles. Et pour vous donner un aperçu de ce qui se passe au Royaume-Uni à l'heure actuelle, vous pouvez voir que plusieurs églises au Royaume-Uni ont désinvesti des énergies fossiles. Et donc, plusieurs églises au UK, au Royaume-Uni, ont désinvesti, sauf l'Église d'Angleterre et l'Église épiscopale. Et 800
Il y a 8 diocèses catholiques en Écosse qui ont déjà désinvesti. Cet appel de désinvestissement provient des jeunes dans l'Église. Et la semaine passée, 176 jeunes adultes catholiques ont lancé un appel d'investissement au diocèse. Et si vous êtes dans l'Église d'Angleterre, si vous voulez savoir ce qui s'y passe, 4 diocèses ont promis de désinvestir, les diocèses de Bristol, d'Oxford, de Stade-Orman et de Truro. Et nous avons 18 diocèses qui n'ont aucun investissement dans les énergies fossiles ou alors qui sont engagés. Et nous avons 20 compagnies qui continuent d'investir dans les énergies fossiles. Qui continuent d'investir. Nous avons 20 diocèses qui continuent d'investir dans les compagnies d'énergie fossile. Je vous remercie de m'avoir écouté et s'il y a des questions, je les prendrai après. Merci. Great, indeed, a great work. And I want to also bring. Merci Buchanan, c'est un travail brillant. J'invite maintenant Isnatna Romanko, qui a travaillé avec les institutions catholiques dans le monde sur la campagne de désinvestissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci beaucoup, Prince. Je vais essayer de vous peindre le portrait du désinvestissement global pour lequel nous travaillons avec nos partenaires. Donc, je vais citer toutes les institutions qui sont engagées à désinvestir pour que nous sachions où elles se trouvent géographiquement. Nous avons les Sœurs de la Charité en Australie, nous avons l'archidiocèse de Sydney, nous avons le diocèse catholique de Mac et de Gilmore, nous avons l'archidiocèse de Keisher qui a atteint une neutralité carbone dans leur diocèse. In taking this action as dioceses, parishes, religious congregations, and religious communities in Ireland and everywhere, we can raise awareness and discussion about the urgency of addressing the global impact of climate change and encourage each other. Et nous encourager les uns les autres à poser les actes nécessaires pour protéger notre maison commune. Et pour continuer la liste, nous sommes heureux d'accueillir dans la liste des institutions qui ont désinvesti. Nous avons le Caritas Népal, Instituto de Gasorolo et du Pérou. Nous avons 19 églises locales en Ukraine. Nous avons plusieurs institutions au Royaume-Uni. Nous en avons aux États-Unis. Nous avons les frères franciscains des États-Unis et de York City. Nous avons aussi les sœurs bénédictines de Harrington. Nous avons également l'Université de Saint-Thomas qui désinvestissera des actifs de 800 millions de dollars. Et l'Université de Saint-Thomas assure qu'ils atteindront la neutralité carbone d'ici 2065, ce qui n'est pas rien.
Nous avons des diocèses catholiques en Angleterre et en Écosse dont nous avons déjà entendu parler. J'aimerais aussi dire que les institutions religieuses et interreligieuses procèdent des investissements grâce aux efforts de jeunes de l'Université de Saint Thomas, par exemple, et d'autres. Et d'ailleurs, et nous avons eu 10 engagements à désinvestir d'institutions éducatives à Chicago et d'autres aux États-Unis toujours. Investment into harmful fossil fuel industry according to Laudato Si encyclical and Vatican guidance on divestment, which is called Journeying Towards Care for Our Common Home, released not later than in June next year. And I would also like to announce that we will host J'aimerais aussi annoncer que nous allons avoir un événement pendant la COP26 dédié aux désinvestissements. Ce sera un événement spécial où plusieurs panélistes de choix prendront la parole. Je vous invite à nous suivre sur nos sites internet, sur les réseaux et de prendre part à cet événement pour ceux qui participeront à la COP26. Et pour ceux qui ne prendront pas à la COP26, si vous voulez annoncer votre désinvestissement ou vous engager à désinvestir où que vous vous trouvez, nous vous soutenons. Nous allons vous soutenir dans votre désinvestissement et votre réinvestissement avec plaisir. Merci beaucoup. Thank you so much, Svetlana, for the great work you are doing with the Laudato Si movement. And now we turn to Merci Svetlana pour le travail que vous faites avec le mouvement Laudato Si. Nous allons maintenant prendre les questions. Notre première question est adressée à l'évêque Nolan. Je vous invite à répondre de manière brève. Qu'est-ce que les diocèses comme le vôtre en Écosse et en Europe font pour s'assurer que les dénominations en Afrique soient soutenues afin d'atteindre le niveau où vous vous trouvez? Pendant l'année qui s'est écoulée, nous avons essayé de faire du lobby auprès des gouvernements et nous sommes conscients que les pays qui n'ont pas causé tous ces dégâts sont les pays qui en souffrent le plus. Et je fais partie d'un groupe d'évêques qui a envoyé une lettre au ministre des Royaumes-Unis et cela a fait partie des actions de lobbying que nous menons pour la justice climatique dans d'autres pays. S'il y a une autre dimension à cette question, je ne sais pas. Rebondir sur cette question, de manière pratique, combien de temps cela prendra? La personne qui a posé cette question sait que ce sont des discussions qui sont en cours et c'est que l'Écosse prépare au processus de désinvestissement. Nous avons progressé et j'espère que d'ici l'année prochaine, nous allons arriver où nous espérons arriver. Mais
Parfois, le problème est de savoir où nous allons investir et donc il faut beaucoup de discernement. Et nous devons également aussi savoir dans quelles compagnies, les compagnies qui respectent l'environnement, dans quelles compagnies respectent l'environnement, investir. Et il s'agit donc de bien réinvestir et non pas juste gâcher de l'argent, se précipiter et investir dans des compagnies dont nous ne savons rien. Wonderful. Thank you so much, Bishop Nolan. Beaucoup, Nolan. J'aimerais maintenant inviter le révérend docteur Rachel Mash. Foreigners, and both bishops have made strong arguments Les from deux évêques ont présenté l'avantage des investissements propres. Et la question est, est-ce que vous ne risquez pas de vous attirer les foudres des énergies, des compagnies d'énergie fossile? La stratégie est de désinvestir des énergies, des compagnies comme Shell, Total, mais de garder quelques actions afin de pouvoir participer au conseil d'administration. Et donc, lorsque nous parlons de désinvestissement, nous vous disons de prendre votre argent et de faire quelque chose de bien. Mais la bonne stratégie, c'est de garder quelques actions dans les compagnies, dans ces compagnies-là, afin d'y avoir un pouvoir décisionnel. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Rachel. Une autre question adressée à Néla. Comment investir dans une transition juste qui implique que les pays riches réduisent leurs émissions de gaz carbonique plus rapidement, pendant que les pays pauvres le font plus lentement, tout en réduisant la pauvreté. But I really think that we have huge, in the richer world, we have a huge responsibility to invest. Je pense que les pays riches ont la responsabilité de créer des avenues d'investissement en matière d'énergie renouvelable dans le monde. Il y a l'argent est là, il est disponible, mais c'est le manque de structure financière qui cause problème. Nous avons essayé de le faire en Suède, mais nous rencontrons plusieurs obstacles pour trouver des partenaires financiers. Et la solution est peut-être d'avoir recours à des banques de développement mondiales, des institutions financières internationales. Nous avons besoin de nouveaux avenues d'investissement qui va nous permettre d'utiliser nos milliards pour faire quelque chose de bien et gagner de l'argent en retour. Nous avons aussi la possibilité de créer des obligations, des empreintes obligataires gouvernementales qui ont 0% d'intérêt. Merci. Et par rapport à cela, est-ce que l'Église de Suède s'inquiète de l'impact écologique d'énergie renouvelable? Bien évidemment, lorsque nous parlons
de l'utilisation des ressources naturelles, il y a toujours des conséquences négatives. Et donc, nous devons faire attention lorsque nous devons faire attention à ne pas créer des externalités, des coûts So, and I said that externes they are trying to sur la nature. Par exemple, It is something we have a lot of in Sweden, at least. nous sommes en train d'explorer la possibilité de créer des éoliennes avec du bois. We did fossil-free steel now, just in the beginning. So technology is changing Donc, la technologie évolue et nous permet de produire tout cela de manière plus efficiente. Je pense que l'espoir est permis. L'espoir est permis. Nous ne pouvons pas négliger les effets. Nous devons les utiliser. Nous devons faire attention à ne pas faire des extractions minières dans des zones sensibles. Et nous ne devons pas résoudre un problème en créant un autre. Nous devons être intelligents en le faisant. Et je pense que c'est possible. Merci, Gunilla, pour votre réponse. J'ai une question adressée à Richard Brooks concernant la vitesse de l'investissement. L'inquiétude est que si ça arrive trop vite, cela plongera des questions pauvres dans des crises. Et est-ce que cela est une justification valide pour réduire la vitesse du désinvestissement? Je pense que ce qui se passe maintenant, c'est le sous-investissement dans les pays en voie de développement et les pays pauvres, particulièrement dans les communautés qui sont affectés par le changement climatique en particulier. Et je ne pense pas que cela est lié à la vitesse du désinvestissement. C'est juste que les compagnies financières orientent leurs investissements vers le nord plutôt que vers le sud. Et cela doit changer. Et cela se fait à travers la réglementation et à travers le changement des mentalités. Ces institutions financières et des avenues financières qui doivent faire le choix de réinvestir dans les énergies renouvelables et dans les pays. Et nous devons continuer de faire en sorte que les compagnies pétrolières aient de moins en moins de pouvoir, car ils continuent d'avoir quand même la main longue, le bras long. Donc, nous devons retirer leur pouvoir et encourager les gouvernements à agir comme il faut. Et la raison pour laquelle plusieurs pays commencent à s'engager sur le chemin des investissements, c'est à cause de la force du lobby que nous avons. Merci. Merci, Richard. Juste pour rebondir sur votre réponse. Pourquoi cela prend beaucoup de temps? Pourquoi le désinvestissement prend beaucoup de temps? C'est une bonne question. Et ça dépend. Certaines institutions vont plus vite que d'autres. J'ai donné l'exemple plus tôt de ABP, qui est un fonds de retraite, un fonds de pension très large. Et s'ils arrivent à le faire, alors je serais confiant que d'autres institutions peuvent faire pareil à la même vitesse. Parfois, ça peut prendre plus de temps, mais nous pouvons aller plus vite si nous le voulons vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a des fonds qui sont plus difficiles à quitter que d'autres. Il y a des fonds où votre investissement est bloqué pendant
centaine d'années. Et retirer cet investissement coûte plus cher. Et certaines institutions peuvent décider de laisser ces investissements courir à terme. Et c'est l'un des obstacles que certaines institutions peuvent rencontrer. Mais nous devons lever le pas en matière de désinvestissement et de réinvestissement. Richard. I just would like to bring Sunita. J'aimerais inviter Sunita. Sunita, est-ce que vous pouvez nous dire les mesures à long terme et à court terme qui sont prises en matière de désinvestissement? We have Sunita with us still. Sunita? Sunita had to drop off the call. Sunita a quitté le webinaire. Je vais inviter Svetlana. Svetlana, quelles sont les mesures à court terme et à long terme de la transition? Very good question and very poignant, I would say, because just C'est une très bonne question, c'est une question poignante. Car la transition juste est une transition que nous aimerons réaliser, mais peu de gouvernements savent ce que cela veut dire et comment alors mettre cela en œuvre. La transition juste est une manière de transformer l'économie et la consommation d'énergie fossile et de quitter de l'exploration, la production et l'utilisation des énergies fossiles qui continuent d'offrir un travail à plusieurs personnes qui ne peuvent pas se permettre de les perdre. J'ai vu cette question dans le chat et donc la transition juste. Nous avons besoin de transition juste aujourd'hui, mais plusieurs communautés, mais chaque communauté, chaque pays, chaque ville, chaque institution religieuse doit développer leur propre plan, car il n'y a pas de recette miraculeuse. Et nous avons une plateforme, la plateforme qu'on appelle Just Transition, où nous avons tous les rapports de désinvestissement et de transition. Mais chaque plan doit être développé en fonction de la mobilisation locale des acteurs et gouvernements. Et j'ai vu une question concernant les financements accordés aux compagnies d'énergie fossile. Et c'est quelque chose que nous devons chercher à empêcher. Et l'une des plus grandes demandes des mouvements de désinvestissement ou des mouvements pour le climat pendant la COP26 sera l'arrêt de tout financement en milliards, à coups de milliards de dollars chaque année. Car cela empêche de faire la transition juste. Nous devons avoir des plans qui sont adaptés au contexte de chaque pays et de chaque environnement. Thank you so much, Svetlana. And this marks the end of our webinar today. Thank you so much to the organizers of this webinar. Nous arrivons donc à la fin de notre webinaire. Merci aux organisateurs de ce webinaire, le mouvement Laudato Si, Green Faith, Green Anglicans, Opération Noah et le Conseil mondial des églises. Nous vous rappelons que nous allons avoir une annonce de désinvestissement pendant la nouvelle année 2022
Donc, je vous invite à nous contacter si vous, votre diocèse ou votre institution religieuse peut s'engager à des investir des énergies some fossiles. of the links that have been Et shared there. And en commentaire, je vous ai partagé plusieurs liens pour des liens importants qui vous redirigeront vers les institutions religieuses et d'intérêt. Merci aux panélistes de nous avoir partagé leurs connaissances et je suis confiant que le désinvestissement des énergies fossiles est possible. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Okay.